En souvenir de toutes les victimes, je suis heureuse de me retrouver là ce soir et je remercie toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien à cette lutte et sans qui, il ne faut pas l'oublier, il n'y aurait pas eu de désamiantage des constructions sous confinement total et pas de résultat pollueur-payeur. Merci à Alain et Hervé pour leur proposition de ne pas ouvrir la trappe de Louis de ce dossier. Alors, cet arrêt en appel excusez-moi, je suis enrouée, du 27 novembre 2024 porte sur un différend de droit privé entre le CMNP et les agences immobilières auxquelles a été vendu le terrain de l'ancienne usine de broyage d'amiante et qui ont fait l'objet de moult procédures. Le CMNP croyait se débarrasser du fardeau aux agences immobilières, peu soucieuses elles-mêmes de la question de la pollution de cette ancienne friche industrielle, agences qui pensaient là faire une bonne affaire avec leur projet de construction de 11 pavillons sur terrain amianté. Le maire de l'époque, Gérard Ségurat, décide de faire réaliser le chantier de désamiantage-démolition par la commune, comptant se retourner ensuite en justice contre le CMNP pour le remboursement des frais. Aussi, cet arrêt ne concerne pas les conséquences judiciaires de la catastrophe sanitaire que le CMNP a déclenchée, qui, elles, ont eu lieu au pénal à la suite de la plainte en 1998 de la famille Léonard Voide, accompagnée d'une vingtaine d'autres victimes, qui s'est soldée en 2015 par un non-lieu, car les responsables de l'époque étaient tous décédés. Il n'a pu être malheureusement prouvé que les dirigeants actuels n'aient eu une responsabilité dans cette catastrophe sanitaire, sachant qu'ils ont été informés par la mairie de l'époque et la préfecture dès 1996 que des curieux s'intéressaient au dossier du CMNP. Ainsi, ne leur donnait-elle pas le temps de, entre guillemets, nettoyer leurs archives avant la perquisition de la police à leur siège à Paris? L'impunité au titre pénal est donc totale et la responsabilité de l'entreprise en tant que personne morale qui n'a pas respecté la réglementation sur l'amiante édictée par l'arrêté préfectoral sur l'autorisation d'ouverture de 1938 n'a pas malheureusement pu être prise en compte pour des raisons juridiques. Ce jugement ne concerne pas non plus la partie recherche des contaminations abandonnée par l'ARS et dont le GISCOP 93 va reprendre le flambeau. Pour revenir sur cet arrêt de 2024, il faut savoir que les associations sont intervenues depuis le début du dossier, grâce à notre ami François Laforgue, tout au long de la procédure pour informer les juges des conséquences du délit d'abandon du site dangereux et les informer de leur intervention active et constante pour garantir, conformément à la loi, la sécurité du chantier de désamiantage des pollutions, autant pour les travailleurs que pour les riverains et les enfants des écoles mitoyennes. À l'audience de 2015 au tribunal d'instance de Paris, qui s'est suivie par le jugement du 22 octobre 2015 qui débutait toutes les parties dans leurs prétentions, sauf les associations reconnues comme intérêt à agir, avec un dédommagement de 1 euro symbolique par association et 1 000 euros d'aide au titre des frais d'avocat, il a été reconnu que la présence d'amiante était consécutive au broyage industriel, mais n'obligeait pas alors à un chantier sous confinement réclamé à l'époque par les seules associations. Les victimes y étaient présentes et François Laforgue a dû insister fortement pour pouvoir plaider. La présidente était contrariée par leur présence. Avec le recul, nous pouvons considérer qu'étant donné la complexité des procédures délibérément déclenchées par le CMNP aux tribunaux de Paris, de Cergy-Pontoise, de Montreuil, avec également une plainte pour abus de pouvoir contre l'inspecteur du travail d'Aulnay, la Cour a dû poser de nombreuses questions pour démêler les chevaux. Le problème des victimes n'étant pas pour elle directement à l'ordre du jour, ou du moins pas sa préoccupation première. L'origine de départ de la procédure remonte à une plainte du CMNP pour clause abusive contre l'arrêté préfectoral du 5 août 2004,
l'enjoignant de dépolluer et de démolir les bâtiments. A souligné que le préfet, alerté par Nicole et Gérard Roy dès 1995, a mis 9 ans pour faire tout simplement respecter la loi. Le CMNP se retourne ainsi contre les agences immobilières, réalisant que, sous la pression et l'intervention en justice des associations dès 2006, bientôt rejointes par la commune d'Aulnay, le coût du chantier sera plus important que le simple coût d'aspirateur qu'il envisageait de réaliser avec l'entreprise Cotéba. Les associations sont intervenues également dans plusieurs expertises, tenant tête notamment aux experts Karlesking et Bizot, qui les accusaient de vouloir un chantier de luxe. Dans la procédure judiciaire, elles alertent également, étant partie prenante car associées au rendez-vous de chantier, sur le danger suite à la découverte du zircon radioactif et du dépotoir délibéré et demandent à leur initiative l'intervention de la CRIIRAD. La lecture des 32 pages du jugement du 27 novembre 2024 démontre le sérieux des juges en appel. Jugement conforme à la loi et à la réglementation sur l'environnement. Tout simplement, étayé par 24 documents d'études de pollution et d'expertise, pour lesquels les associations ont largement contribué et exercé leur pression grâce au rapport de force créé. Et il est reconnu enfin le bien fondé d'un chantier sous confinement total. De plus, le tribunal a confirmé le rôle des associations et de la mobilisation citoyenne concernant le déroulement du chantier. La lutte continue tant que le CMNP n'aura pas effectivement payé. Si j'ai dit des erreurs, François me rectifie. Je vais lire le mot de Gérard Roy que Nicole m'a confié. Cher ami, à défaut d'être avec vous ce soir, je vous adresse mon approbation et ma reconnaissance pour l'initiative que vous avez prise de cette réunion. Merci de prolonger ces 30 années de lutte citoyenne qui a suivi notre initiative personnelle, Nicole et moi, de 1995, mais dont la diversité des participants a seule permis ensuite le résultat d'aujourd'hui. Je les en remercie profondément. Et oui, pas moins de 25 études de pollution, 3 études de santé publique, 10 réunions publiques et 9 motions, des manifestations publiques pour qu'enfin les autorités appliquent la loi pollueur-payeur. Il semble donc bien que la justice semble être le dernier rempart de notre démocratie malade. Restons mobilisés afin que les 13 millions d'euros jugés remboursent les contribuables d'Aulnay. Gardons notre indignation intacte pour tous ceux qui ont tant souffert de ces usines ou qui sont partis avant l'heure. Salut à toutes et tous, Gérard.